Si t'es comme moi, toi aussi tu veux lancer peut-être ton propre business. Tu as envie d'avoir un truc qui est à toi, de plus dépendre d'un patron, d'un salaire figé et aussi des horaires imposés. Peut-être aussi que tu as commencé à chercher sur YouTube comme moi, idées business en 2025, comment devenir libre ou comment devenir riche, franchise rentable, e-commerce facile. Mais très vite, comme pour moi ça l'a été, tu tombes sur un océan de promesses, de modèles qui peut être compliqués et parfois de jargon qu'on n'arrive pas à comprendre. Franchement, tu as l'impression que quand il faut te lancer, il te faut soit 50 000 € d'investissement, soit 3 ans de formation pour apprendre une nouvelle compétence, soit un réseau que tu n'as pas. Et résultat, tu restes bloqué, tu fais rien. Et tu dis que c'est peut-être pas pour toi. Eh bien, figure-toi que selon France Travail, un Français sur 3 veut se reconvertir. Mais 8 sur 10 ne passent jamais à l'action. Souvent parce qu'ils visent un modèle trop compliqué. C'est comme un sport, objectif trop compliqué, on n'a pas envie d'aller à la salle. Alors qu'en fait, ils pourraient déjà commencer avec ce qu'ils ont déjà. Et moi, de par mon métier, je le vois tous les jours. Je parle à des gens qui veulent lancer un resto, une marque de fringues, un e-commerce, et je leur pose souvent la même question. Est-ce que tu es prêt, toi, à mettre 20 000 € et des fois à pas te payer pendant 12 mois de l'année, à travailler 70 heures par semaine? Là, souvent, il y a un silence. Pourquoi? Parce que c'est un modèle d'entreprise qui existe depuis des années et souvent lié à l'ancienne génération. Alors, dans cette vidéo, on va faire simple. Avec mon ordinateur, je vais parler de 8 modèles de business très populaires chez les salariés qui rêvent de liberté. C'est ce qu'on nous vend souvent sur Internet. Et on va les classer ensemble, selon 2 critères. Le premier point, c'est est-ce qu'il est compliqué à lancer? Et le deuxième point, est-ce que le marché est bouché? Et tu vas voir que justement, parmi ces 8 business, il y en a qui sont plus sexy que d'autres, avec plus ou moins de barrières à l'entrée. C'est parti, on passe derrière mon écran, tu vas voir, tout va devenir plus limpide pour toi. On se retrouve derrière mon écran, justement pour trier un peu les types de business que j'ai choisi aujourd'hui. Donc vous allez voir, j'ai choisi du restaurant, j'ai choisi lancer sa marque de vêtements, etc. Et je vous dirai honnêtement un petit peu qu'est-ce que j'en pense. Ok, donc le premier business, c'est ouvrir son restaurant. Je sais pas, mais moi, par exemple, dans mon cas, j'ai toujours eu un petit peu ce fantasme d'ouvrir mon restaurant. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'aime bien recevoir, je me dis que ça va être mon resto, je pourrais manger tous les jours gratuit à l'intérieur, etc. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que c'est une véritable compétence qu'il faut avoir vraiment, forcément quelque chose, un CAP cuisine pour gérer d'abord derrière les fourneaux et aussi pouvoir servir les clients. Tout simplement, savoir prendre des commandes, etc., etc. Et souvent, des fois, engager des salariés, du staff pour le côté serveur. Donc, si on veut vraiment gagner sa vie en termes de restauration, déjà, c'est un business model bien à part où il faut bien se faire accompagner sur ça. Et aussi, moi, ce que j'aime pas, c'est tout simplement les contraintes géographiques, les contraintes liées à ce métier-là de restaurateur. Il faut être toujours sur place. Si on parle avec des restaurateurs, ils sont pas souvent en vacances, etc. Donc moi, je préfère largement mon métier qui est derrière un ordi et être digital nomade et pouvoir bouger un petit peu n'importe où. Donc c'est vrai que pour moi, ouvrir un restaurant, c'est à éviter tellement il y a de bonnes affaires qui sont sur le marché et tout simplement dû à la complexité pure de ce business et à la liberté qui pour moi n'y est pas du tout. Et un dernier point aussi, c'est que n'oubliez pas, je vais juger les business justement sur leur complexité à mettre en place et ainsi que la concurrence. Deuxième business, lancer sa salle de sport. Donc lancer sa salle de sport, ça peut être par exemple aussi lancer sa salle de yoga, lancer sa salle de pilates, lancer tout simplement une activité sportive dans un local. Là encore une fois, pour moi, c'est pas le business le plus rentable pour justement exercer sa passion ou son expertise. Pourquoi? Parce que déjà lancer salle de sport, on va être en concurrence directe avec toutes les chaînes Basic Fit, Fitness Park, etc. Donc faire une chaîne indépendante, aujourd'hui on l'a vu, l'océan bleu ça a été les salles de CrossFit. Mais demain je vais ouvrir ma salle de CrossFit, il va falloir des coachs à l'intérieur, etc., etc. Et le seul truc que j'aime avec ça, c'est que c'est des abonnements qui sont haut de gamme. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des abonnements à plus de 100 € par mois. Alors que si vous faites une salle de sport lambda, des cours de yoga lambda, etc., là, de suite, c'est des cours qui sont beaucoup, beaucoup moins chers. Donc, ce que j'aime pas avec la salle de sport, c'est que, déjà, encore une fois, restrictions géographiques, restrictions temporelles, etc. Et aussi,
concurrence très accrue sur le marché, ça dépend où vous êtes en France, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais avec ces compétences que ces gens ont pour maîtriser ce genre de salle. Donc je mettrai dans bof. Pourquoi pas à éviter? Parce que potentiellement, s'il y a un bon roulement dans la salle, ça fait que ça peut être un bon business. Surtout qu'on peut déléguer à des coachs, etc. Mais c'est vrai que je ne redirigerai pas les gens qui ont une compétence dans le sport, dans le bien-être ou peu importe, dans le bien-être ou peu importe, avec ce type de business-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses aujourd'hui comme par exemple la perte de poids. Si on prend l'exemple de, je crois que c'est Papa in Shape qui se concentre justement sur les papas qui sont en perte de poids et qui ont fait tout un programme en ligne autour de ça pour délivrer justement leur expertise, eh ben, je dirais vaut mieux faire ça parce que le potentiel de scalabilité, la concurrence est beaucoup moindre. Et en revanche, la liberté est beaucoup plus conséquente dans ce cas-là. Troisième business, créer sa marque de vêtements. Créer sa marque de vêtements, déjà, si on doit prendre l'axe concurrence, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a énormément de concurrence. Pourquoi créer sa marque de vêtements, c'est intéressant dans certains cas? Tout simplement pour pouvoir monétiser son audience. Et c'est souvent le cas de ce qu'on voit sur Internet avec les influenceurs. On voit que les influenceurs, justement, utilisent leur image, utilisent leurs abonnés, justement, pour leur faire adhérer à un monde qu'ils ont créé eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des fans qui sont fans d'eux. Donc là, ça aurait un sens. Mais le problème, c'est que vous, si vous êtes personne, il va falloir justement créer cette identité, créer cette communauté, créer justement des gens qui comprennent votre univers. Donc, je le mettrai dans pourquoi pas, je le laisserai à sa place, mais attention, ça demande une complexité qui est très importante. Donc si vous n'avez pas une compétence, quelque chose, peut-être dans la mode, qu'est-ce qui va faire que les gens ils vont acheter? Donc ça, c'est tout simplement la question que je vous pose. Si c'est juste pour faire des t-shirts et mettre un logo, mais je vais mettre le business dans à éviter. Par contre, c'est un business qui est à part entière dès qu'on veut faire adhérer à un branding bien particulier, à un univers de marque bien particulier. Donc attention, complexité très accrue, concurrence très accrue, mais aujourd'hui en marketing, il y a des drops qui se font, on le voit avec Hugo Philippe avec sa marque. Tout simplement, il a réussi à mettre beaucoup de marketing, beaucoup d'urgence et de faux mots, on appelle ça, justement à chaque fois qu'il y a un drop, un peu d'exclusivité. Donc on adhère justement aux valeurs et à l'univers de marque qu'il y a autour. Donc attention, beaucoup de travail de branding, de création de marque pour justement que les gens ils achètent vos vêtements. Si vous n'êtes pas créatif, que vous n'aimez pas inventer des choses, etc., franchement à éviter, ça va être très compliqué de gagner un petit peu d'argent avec ça. Quatrième business, devenir consultant, coach ou formateur. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce business. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché de la formation est en train d'exploser au niveau mondial et tout simplement au niveau francophone. Pourquoi? Parce que les écoles traditionnelles aujourd'hui sont dépassées par les méthodes d'enseignement qu'on peut avoir sur Internet. Un exemple, vous avez besoin de changer la chasse d'eau de votre toilette. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous tapez le tutoriel dans YouTube pour essayer d'avoir la moindre information. Mais donc en fait, c'est le même principe qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quoi peut être transmis à travers un écran s'il y a des outils qui sont mis en place. Donc devenir consultant, coach ou formateur, c'est quelque chose que je recommande. C'est un très bon business pour moi, tout simplement parce que c'est un business rentable de par la formation en ligne ou la formation physique. C'est quelque chose où vous allez pouvoir délivrer votre savoir et surtout c'est scalable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires de façon conséquente. Pourquoi? Parce que plus vous vendez de formations en ligne, justement, plus vous allez pouvoir transmettre votre savoir à un maximum d'élèves possible et donc d'engranger du chiffre d'affaires. Moi, j'aime bien les business où on gagne à la valeur que l'on crée, pas forcément du temps échangé. Si je te donne 1 heure de mon temps pour te donner une information, je préfère que ce soit l'information qui ait une valeur et non pas mon temps. Ok? Donc, je ne sais pas si je suis clair avec ça, mais c'est pour ça que ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, le marché de la formation fait venir des formateurs à un taux horaire par jour. Ça a été notamment le cas dans les écoles de commerce.
ben, je suis pas très fan. Pourquoi? Parce que ma valeur, ce que je sais, ma compétence vaut plus qu'un temps. Et donc, je préfère réorganiser mon offre autour de ça. Par exemple, si c'était un consultant qui viendrait consulter sur, par exemple, des ressources humaines, ben, au lieu de facturer ça 600 €, je sais pas moi, la journée ou la semaine, j'en sais rien, peu importe, ben, je préfère créer une offre autour de ça sur, ben, je vous aide je vous aide par exemple à éliminer le turnover dans votre entreprise. Je dis une bêtise, mais ça a une vraie promesse, ça a une vraie valeur. Et dernier point sur devenir consultant formateur, ben, c'est-à-dire que vu qu'il y a ça peut être lié à du digital, etc., vous avez juste à mettre vos supports pédagogiques sur un espace e-learning et ensuite de faire justement profiter vos élèves sur cet espace-là. Et c'est le cas pour moi, par exemple, quand j'ai créé indépendant.co, tous les modules de formation sont hébergés sur Internet, comme quoi ça permet à chacun d'aller consulter une information à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ensuite, 5e business, lancer une boutique e-commerce. Donc, le e-commerce, attention, parce que on revient justement à la complexité. La complexité de monter une boutique e-commerce, aujourd'hui, elle est assez simple. Même vous avez plein de tutos disponibles sur YouTube, donc c'est assez simple. Par contre, la concurrence, là, c'est énervé de chez énervé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément de formateurs, type Yomi Denzel, qui ont formé plein de e-commerçants sur le marché. Et donc aujourd'hui, si vous voulez faire du dropshipping, si vous voulez faire justement du e-commerce avec votre marque, etc., eh ben, vous allez être en concurrence directe avec toutes ces personnes qui se lancent. Pour moi, le e-commerce, c'est exactement, et je le répète tout le temps, moins il y a de barrières à l'entrée à un business, plus il y a de concurrents, et donc c'est plus dur de réussir. Je donne un exemple, c'est comme le football, tout le monde peut jouer au football, mais pas n'importe qui peut devenir professionnel. Et donc là, c'est exactement la même chose. Il va falloir travailler plus que les autres, il va falloir faire tout plus que les autres. Donc du coup, la complexité de réussir à faire du chiffre d'affaires est forcément compliquée. Par contre, si vous y arrivez, c'est trop bien. Si vous arrivez justement à mêler votre marque de vêtements, votre marque de bijoux, etc. avec les stratégies du e-commerce, c'est plus ça que je vais recommander. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans entre bien et pourquoi pas. Je vais le mettre dans bien parce que c'est un bon business. Si ça tourne, c'est trop bien. Ça demande beaucoup de travail, shooting, photo, etc. Ça demande à gérer un stock. Mais ça encore, ça peut se déléguer. Mais en revanche, attention, c'est très dur et il ne faut pas croire ce que disent les formateurs sur Internet. C'est compliqué justement avec toutes ces personnes qui font de la pub pour les mêmes produits, etc., de se distinguer et justement de gagner de l'argent grâce à ça. Créer une agence de marketing digital. Alors, créer une agence de marketing digital, ça a été tout simplement moi, mon premier business quand je me suis lancé. J'ai une belle agence de marketing digital où on accompagnait justement les startups parisiennes à se développer. On fournissait en fait des équipes marketing à ces startups-là pour faire de la publicité, etc., etc. Donc c'est vraiment moi ce que j'ai eu, ça a été mon premier business. En revanche, pour apprendre toutes les compétences du marketing digital et délivrer justement à des gens, ça demande beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est une compétence à part entière pour justement commencer à gagner de l'argent et pouvoir vendre son expertise. Donc une agence de marketing digital, vous pouvez mettre n'importe quel mot après marketing digital, c'est une agence X de vendre sa compétence. Et là, en l'occurrence, moi, c'était le marketing digital. Et je le dis justement dans une vidéo, c'est que ça m'a pris énormément de temps avant d'apprendre cette compétence sur le bout des doigts. Ça m'a pris 12 à 15 heures par jour, des nuits blanches, etc. Donc c'est un chemin que je ne recommande pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est trop complexe pour les gens aujourd'hui de comprendre exactement ce qu'il faut faire pour délivrer à un client. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que je recommanderais là tout de suite. J'ai aussi appris à des gens à créer leur agence de marketing digital, mais seulement les plus déterminés réussissent. Pourquoi? Parce que ça demande du temps, tout simplement. Et en fait, le temps, ça va être lié à la compétence que tu vas apprendre. Donc, créer son agence de marketing digital, je le mettrai dans bien parce que ça a été l'un de mes business. Je le mettrai dans pourquoi pas et dans bof en même temps. Pourquoi? Parce que déjà, il y a de plus en plus de personnes qui se croient formées au marketing digital, mais qui ne le sont pas et qui, en fait, arnaquent leurs clients qui apportent zéro résultat. Donc, ça me gêne énormément. Je le mettrai dans pourquoi pas.
On arrive avec le 7e business. Le 7e business, c'est monétiser sa compétence en tant qu'indépendant. Là, concrètement, j'aurais pas créé indépendant.co si j'y croyais pas, si pour moi, c'était pas excellent, justement, parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple. Si on se dit, en termes de concurrence, vous avez mis des années avant d'apprendre une compétence. Donc forcément, c'est ça qui met la barrière à l'entrée justement à vos concurrents. Et la complexité, vous avez déjà fait tout le chemin justement de la complexité d'apprendre une compétence. Je vous donne un exemple. Moi, je vous ai dit juste avant que j'avais créé une agence de marketing digital. Mais moi, mon job avant, c'était météorologue. Et justement, s'il y avait eu un Victor Hazer qui était devant moi et qui me disait comment faire justement pour vivre d'un business, je lui dirais, tu vois, ta compétence météorologie, tu peux en faire un business. Tu peux par exemple apprendre aux gens à traverser à la voile, traverser l'Atlantique à la voile et savoir lire les cartes météo. Je pourrais dire par exemple, il y a des entreprises privées qui ont besoin de météorologues pour faire des prévisions. Et là, je pourrais dispenser mon savoir en tant que freelance. Ou tout simplement, je vous donne un exemple avec la Formule 1. La Formule 1, il y a des météorologues qui suivent la météo en direct pour la température du sol, pour la température des pneus ou encore la pluie, ça vous vous en doutez. Donc la compétence aujourd'hui est monétisable. Pourquoi? Parce que le métier existe. Si le métier existe, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de vous payer en tant que salarié pour délivrer cette compétence. Donc si il y a des gens qui sont capables de vous payer en tant que salarié, vous pouvez l'être en tant qu'indépendant. Et en tant qu'indépendant, on gagne beaucoup plus parce qu'on peut avoir beaucoup plus de clients, pas seulement son patron. Et aussi, plus on est expert dans quelque chose, plus forcément, la valeur de l'information que je vous parlais tout à l'heure a énormément de valeur. Donc c'est ça le plus important à comprendre, c'est que votre compétence aujourd'hui, c'est de l'or en barre. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'intégrer. Et c'est ce que je dis à tout mon entourage. Si tu dois lancer un business aujourd'hui, je te dirais, c'est quoi que tu as fait jusqu'à présent et c'est ça que tu dois être capable de monétiser. Donc là, j'en profite justement pour faire un petit peu de pub à indépendant.co. Si tu penses que tu as une compétence et ne crois pas que tu n'as pas de compétence parce que je te garantis que si tu vas voir justement la formation gratuite que je t'ai proposée, tu vas la trouver cette compétence. Donc on me dit toujours, moi, j'ai pas de compétence. Mais si tu en as une, c'est sûr et certain, pose-toi les bonnes questions. Envoie-moi un message sur Instagram, on discute ensemble et je te promets que je vais trouver ta compétence qui est monétisable. Donc n'hésitez pas à aller voir la formation gratuite en description pour justement comprendre un petit peu les rouages de l'indépendance en France. J'ai fait une vidéo justement où je dis que le salariat est mort. Vous pouvez aller la consulter aussi. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas, allez vous former, n'hésitez pas à me contacter justement pour savoir monétiser sa compétence. Dernier business que j'ai listé, c'est acheter une franchise. Donc pourquoi je l'ai mis là? Tout simplement parce que ça fait partie des souhaits. Donc j'ai essayé vraiment de vous mettre des business que les gens parlent, c'est-à-dire que les gens ont envie de faire. Donc lancer une franchise, c'est lancer un McDo, lancer un Picard, lancer n'importe quoi, une franchise, ok? Donc acheter une franchise, moi ce qui me dérange avec ça, c'est que souvent on devient entrepreneur pour justement acquérir de la liberté. Et pour moi, acheter une franchise, c'est ok, vous êtes entrepreneur, mais vous êtes tout simplement un peu un gérant. C'est-à-dire que c'est pas votre marque, c'est pas votre bébé que vous avez créé. Je sais pas comment dire. C'est que par exemple, si vous achetez un Picard, la marque c'est Picard. C'est pas vous qui avez créé la marque. C'est pas vous qui avez créé un magasin de surgelés. Et ça, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. C'est de me dire, ça veut dire qu'en termes de communication, moi qui aime ça, je vais être limité à la franchise. Et ensuite, je vais avoir une redevance, comme si j'avais un associé, en fait, à l'intérieur de mon business, tout simplement parce que c'est lui qui avait créé la marque. Donc, je comprends le principe de faire tourner quelque chose qui marche, mais attention, là, encore une fois, ça ne s'improvise pas. Il va falloir gérer du personnel. Il va falloir tout simplement être expert, justement, de ce que vous faites. Par exemple, si vous faites du surgelé, il va falloir être expert du surgelé. À mon avis, les franchises, justement, vous avez de la formation avec ça. Mais pour moi, c'est le business où on se dit où on va être libre, on va faire de l'argent facilement, etc. C'est pas très vrai. Pourquoi? Parce que justement, on va avoir toujours cette contrainte de la franchise qui est au-dessus de nous, de la marque en fait qui est au-dessus de nous. Et en fait, celui qui est libre, c'est celui qui a créé la marque, puis ensuite qui a franchisé. Donc il y a quelque chose que je vous souhaite, c'est justement d'être celui qui franchise et non pas
celui qui achète une franchise. Donc je le mettrai dans pourquoi pas ou dans bof. Allez, je le mettrai dans bof parce que justement, moi, ce que j'aime avant tout, c'est la liberté. Et je trouve que justement, dans ce type de business, on n'a pas trop de liberté, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, je le mettrai dans bof, mais ça ne me regarde que moi. Donc voilà, je suis assez fier de mon petit classement là. J'ai mis monétiser sa compétence en tant qu'indépendant en 1. Bon, peut-être parce que je suis un petit peu chauvin, mais faites-moi confiance. Pour avoir aidé justement plus de 250 indépendants à lancer leur business, je le vois autour de moi, c'est le plus simple pour monétiser, gagner de l'argent vraiment dans sa poche, c'est le plus simple. Dans cette vidéo, j'essaie d'être le plus objectif possible et si tu veux en discuter avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur mon Instagram, Victor Hazer. Mais selon moi, la vérité, c'est que la plupart des gens se perdent dans les mauvaises directions. Ils fantasment sur des modèles complexes, risqués et saturés, alors qu'ils ont déjà entre les mains la compétence qui peut changer leur vie. Et c'est là que tout se joue. T'as pas besoin de 50 000 € d'investissement, t'as pas besoin de réinventer la roue, t'as juste besoin d'un plan simple pour monétiser ce que tu sais déjà faire. Et surtout, d'arrêter de remettre à plus tard. C'est pour ça que j'ai condensé tout ce que je sais dans une formation de 35 minutes que tu peux regarder dès maintenant. Je te le redis, je te montre comment identifier ta compétence, comment en faire une offre claire qui attire et comment trouver tes premiers clients même sans réseau. Cette formation, je la laisse disponible encore quelques semaines. Je t'invite à cliquer sur le lien en description. Ça prend 35 minutes pour poser les fondations de peut-être ta nouvelle vie. C'est toi qui vois, et sinon je te retrouve de l'autre côté.